Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. Nous sommes toujours aux arènes de Metz dans le cadre du Moselle Open. Promis, on ne parlera toujours pas de tennis dans cette émission, mais bien de handball. Et pour ce faire, j'ai une invitée plutôt sympathique avec moi. Vous allez apprécier pendant les 30 prochaines minutes. C'est Jazz Chambertin qui était tout sourire avant l'émission. Déjà, comment ça va ? Bonjour, ça va très très bien. Et puis bien sûr, j'ai toujours un chroniqueur pas très loin. Et c'est un temps, il est plutôt souvent là, amateur de tennis, c'est Arthur Carmier. Salut Mathieu, salut à tous. J'espère non moins sympathique évidemment pour le chroniqueur. Non, pas du tout. Bien sûr Arthur, très sympathique également, mais c'est pas ta principale qualité. Ta principale qualité, c'est de connaître le sport et c'est de ça dont on va parler. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la première mi-temps. Et Jazz, pendant cette première mi-temps, on va parler un petit peu de toi pour ouvrir l'émission. C'est ta deuxième année à Metz Handball. On sait que c'est un club assez particulier. Quand on arrive, il y a énormément de choses à assimiler, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. La deuxième année, c'est souvent un petit peu une année un petit peu plus de confirmation, ou en tout cas, on est plus à l'aise, plus détendu dans ce qu'on fait. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans le club ? Oui, c'est vrai que la deuxième année n'est pas du tout pareille que la première. C'est vrai que la première année, tout est nouveau. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de nouvelles choses, donc il faut s'adapter, il faut prendre le temps aussi, se laisser le temps, et c'est vrai que la deuxième année c'est toujours peut-être plus agréable, un peu plus tranquille. On sait où on met les pieds, on connaît aussi l'environnement, tout ce qu'il y a autour, donc c'est sûr que c'est plus facile. Une fois qu'on a tous les 50 schémas de jeu et encore peut-être même plus que met en place Emmanuel Maenad et son staff, ça marche un petit peu mieux quand même. On est un peu plus relâché peut-être. Oui, c'est sûr. Après, il y a toujours des nouvelles choses, donc il faut toujours quand même s'adapter. Mais oui, c'est vrai que quand on connaît un peu plus le projet de jeu, on sait ce qu'on veut. Enfin, on sait ce qu'ils veulent aussi, le staff veut et ce qu'on attend de nous. C'est sûr que c'est plus simple. Il y a aussi peut-être quelque chose qui aide, c'est un petit déblocage de compteurs, notamment celui de tes trophées. La saison dernière, tu as gagné une Coupe de France, un championnat de France, tu as participé à un Final Four. Dans une carrière de joueuse, quand ça fait quelques temps déjà qu'on joue au handball, ça fait quelque chose, hein. Oui, c'est vrai que sur ça, y a pas toutes les joueuses qui peuvent remporter un championnat de France, aller au Final Four. Donc c'est sûr que c'est une chance pour moi. Je le répète, c'est vraiment une chance. Je suis très très contente d'avoir pu remporter, d'être championne de France, d'avoir gagné la Coupe de France, d'avoir participé à un Final Four dans une vie, dans une carrière. C'est quelque chose de très beau et il y en a beaucoup, c'est une consécration. Alors oui, on n'a peut-être pas fait le résultat qu'on voulait, mais déjà d'y être, c'est déjà une grande chose. Donc je suis très fière d'avoir pu participer à tout ça. Alors, je sais que derrière leur écran, ils attendent que ça, que je pose cette question, parce que mercredi, tu étais en tribune pour le match face à Besançon. Pas de vilaine blessure, pas de problème, tout va bien ? Oui, tout va bien, je suis en pleine forme. C'est la rotation normale des joueuses finalement de cette saison, avec les 3 joueuses qui doivent sortir en Ligue des Oui, c'est vrai que on est beaucoup plus cette année, un effectif de 17, donc forcément il y a des rotations il faut retourner au travail et continuer. Il y a encore pas mal de matchs à jouer. Arthur, tu avais une question, je crois. Ouais, justement par rapport à cette rotation, c'est un petit peu nouveau. T'as dit des choses qui évoluent d'une année à l'autre à Metz Handball, ça fait partie des évolutions qu'il y a eu cet été. Est-ce qu'on l'appréhende avec sérénité, le fait de se dire que si jamais on a, en l'occurrence c'était pas ton cas sur le dernier match, mais si on a un petit pépin, on peut souffler. Il y a des joueuses qui peuvent être mises au repos. Quand on est sur le terrain, on peut être à 100%. On le gère avec sérénité, ça, Jazz ? Oui, c'est sûr qu'en vrai c'est aussi un privilège de pouvoir avoir autant de joueuses, comme tu dis, par rapport aux petits pépins qu'il peut y avoir, ne pas forcer dessus pour après justement être c'est un peu plus dur, donc oui, forcément c'est un privilège. Après il faut aussi s'adapter, c'est assez nouveau. C'est vrai que dans le handball, il y a pas beaucoup d'équipes qui ont autant de joueuses, donc on compte souvent sur les mêmes. On pense avoir toujours un peu de temps de jeu, donc c'est vrai qu'il faut quand même s'adapter et voilà, c'est pas si simple. Des fois on a envie de jouer et on joue pas, mais après c'est aussi le sport de haut niveau. On a évoqué quelques situations par rapport à ton cas particulier. On va partir un peu plus sur du général, puisqu'on va désormais évoquer la nouvelle liste de l'équipe de France qui est tombée cette semaine. Dans cette liste, on y retrouve 21 joueuses, dont Chloé Valentini, Sarah Bouktit, Laura Flip, Léna Granvaux et Lucie Granier. L'équipe de France, avec cette liste-là, elle va affronter l'Espagne le 22 novembre et l'Angola le 24 novembre. C'est tout simplement le tournoi de France qu'on retrouve avant de grandes compétitions en général. C'est la préparation de l'Euro. Arthur, qu'est-ce que tu penses de cette liste? Alors, des Messines qui sont présentes, mais aussi de la liste en général.
C'est toujours une liste assez exceptionnelle. On pense souvent aux absentes dans ce genre de liste parce que la concurrence est telle dans le handball français qu'il faut faire des choix. Bon là il y a 21 joueuses sur cette liste. Et j'en attends pas moins, même si c'est un nouveau cycle qui a été démarré avec Sébastien Gardillou, que cette équipe de France joue les premiers rôles à l'Euro. Et je pense qu'elle a toutes les qualités pour le faire. Quand on voit les joueuses qui sont sélectionnées, encore plus nos 5 Messines. On l'a vu, tous les postes sont triplés. Là, on est en train d'essayer de voir sur quel poste ça va pouvoir, parce qu'il va falloir encore gratter un petit peu pour la compétition. On va noter l'absence de gardienne Messine. Ça fait quelques temps que ça s'était pas forcément produit. Ni Cléopâtre Darleux qui a laissé planer le doute la dernière fois sur notre plateau de Dragon Back, disant Joker, on verra bien. C'était pas encore défini. Je sais pas où ça en est à ce jour. Et puis pas de Camille Depuisay qui n'a pas été appelée depuis mars. Qu'est-ce que ça t'évoque? Je suis un petit peu surpris de l'absence de Cléopâtre Darleux. Alors elle laissait planer le doute. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une évolution entre la dernière fois où on l'a vu sur le plateau et cette liste. L'absence de Camille Depuisay aussi me fait penser que elle fait face à une grande concurrence cette saison à Metz Handball, et la concurrence des gardiens dans l'équipe de France est peut-être encore plus intense. Donc c'est une demi-surprise, j'ai envie de dire, mais je ne désespère pas de voir ces deux joueuses plus tard dans le futur, à l'issue de l'Euro. Alors ce sont des situations bien différentes, mais revenir au plus fort pour avoir leur place en équipe de France. Elles en ont tout le talent, tout le potentiel. Et ça ferait plaisir d'avoir une nouvelle Messine en bleu. On en a déjà beaucoup, mais c'est vrai qu'on est gourmand. Justement, il y a une autre liste qui est parue il y a peu de temps. C'est la liste des 35. On va la voir dans quelques instants à l'écran. Celle des groupes étendus des 35 joueuses. Donc, toutes les fédérations sont autorisées d'avoir et qui sont forcées d'aller piocher dans cette liste des 35. Et là, on y retrouve pas mal de Messines, notamment, Emma Jacques, qu'on n'attendait pas forcément d'une liste. Ça fait quelques temps qu'elle n'avait pas été sélectionnée. Alors, c'est une liste étendue, bien sûr. Et Jazz Chambertin, tiens, ça tombe bien. Jazz, quel est ton avis? C'est un rôle de réserviste plus finalement, parce que tu fais pas forcément partie des joueuses qui sont appelées en sélection de manière régulière, mais on peut dire quelque part tu fais encore un petit peu partie du giron. Le sélectionneur a toujours un petit peu un œil sur ce que tu fais. Oui, c'est sûr. On peut dire ça comme ça. Après, voilà, la liste des 35. On sait que il y a aussi des joueuses, mais c'est une grosse liste. 35 joueuses, c'est quand même beaucoup. Après, bien sûr, d'avoir son petit nom dans la liste, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, on sait aussi qu'il y a quand même beaucoup de joueuses avant nous, donc voilà. Mais c'est toujours plaisant de voir son nom et de voir que c'est vrai, on reste quand même dans le circuit. Il y a beaucoup de très bonnes joueuses en France, peu d'appelés finalement, malheureusement, c'est aussi le lot du très haut niveau. Arthur, qu'est-ce que tu en penses de cette liste un petit peu élargie? On a vu beaucoup de jeunes aussi qui ont joué avec les équipes de France junior par le passé, qui sont un petit peu dans une pré-liste. On peut les attendre dans le futur dans les listes de l'équipe de France. Et puis voilà, quelques joueuses confirmées aussi qui sont dedans, parce que on sait jamais ce qui peut se passer, des blessures. Camille Depuisay, on a un petit peu fait les frais quand elle devait être sélectionnée l'année dernière, et puis qu'elle avait eu son problème au doigt. Eh bien, on a fait appel à des joueuses qui étaient plus loin dans la liste. Bien sûr, tu as évoqué une expression qui me plaît plutôt bien, c'est le fait que le sélectionneur pense à telle ou telle joueuse pour cette liste. Bien évidemment, on est sur un rôle, comme tu l'as dit, de réserviste plus. C'est une présélection, mais ça permet mentalement de se conditionner, notamment pour les jeunes joueuses qui sortent d'équipe de France junior, de se mettre à l'esprit qu'elles peuvent un jour porter le maillot bleu, le maillot de l'équipe A. Et donc, ces joueuses doivent se préparer éventuellement un jour à faire des trêves internationales avec l'équipe de France. Ça me rappelle un peu le projet Paris 2024 où on avait appelé beaucoup de jeunes joueuses à l'époque. Emma Jacques, c'est comme ça qu'elle a fait ses premières sélections aussi, avec ce projet 2024 pour faire monter les jeunes joueuses et puis voir plus loin que la compétition qui est à venir. C'est-à-dire là, l'Euro arrive très vite, mais les compétitions, elles s'enchaînent toujours en handball. On en a une par an, donc c'est important d'avoir le regard sur tout le monde, et notamment les jeunes. Effectivement, et puis on n'est jamais à l'abri d'un événement fortuit, une blessure qui peut arriver comme ça. Qu'on ne souhaite à personne. Qu'on ne souhaite évidemment à personne, et une jeune joueuse qui n'était pas vraiment dans les radars, même si elle l'est avec cette liste élargie, mais un peu créer la surprise, et puis s'imposer, pourquoi pas, dans le groupe France. Il y a eu des belles histoires comme ça avec des jeunes qu'on n'attendait pas et qui au final ont réussi à performer.
On va laisser le handball international de côté. On va tout de suite aller parler de Metz Handball. Il y a 3 matchs en une semaine, pas mal de choses à raconter. C'est notre deuxième mi-temps. Et on va faire les choses dans l'ordre. Samedi dernier, Metz Handball se déplaçait au Rhenus de Strasbourg. Record égalé sur le nombre de spectateurs dans un match. On va évoquer un tout petit peu tout ça, mais du côté du sportif, première mi-temps où l'écart a été peut-être un petit peu dur à créer, et puis une deuxième mi-temps où Metz Handball a imposé son rythme finalement. Jazz, comment tu t'es senti sur le terrain déjà par rapport à l'ambiance et puis par rapport au jeu de Metz Handball pour une reprise de surcroît? L'ambiance a été super, franchement, c'est une chance de pouvoir jouer dans une salle comme ça avec un record d'affluence. C'est vrai que ça arrive pas souvent dans le handball féminin, donc c'est sûr que c'était une belle soirée. Et oui, c'est vrai que la première mi-temps était pas forcément poussif parce que on a quand même bien joué. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'échecs au shoot à 6 mètres. C'est peut-être ça qui a fait que l'écart à la mi-temps était pas forcément de beaucoup, mais en deuxième mi-temps, on a su dérouler notre jeu et corriger justement les échecs au shoot et voilà, on a su bien finir et c'était aussi bon pour la confiance d'avoir fait un match comme ça. Arthur, c'est bien différent du match de février dernier où il y avait peut-être une pression supplémentaire. Ce record, il pesait plus lourd. Dans la salle, l'ambiance était peut-être un petit peu plus chaude pour pousser les Pirates. Là, cette fois-ci, elles ont résisté, mais il n'y avait pas la même énergie derrière pour aller chercher Metz Handball et déranger les Dragons avec pourquoi pas un +1, +2 ou +3. Là, ça s'est pas produit. C'est vrai qu'il y avait peut-être, à l'égard du résultat, de la façon dont Metz Handball a abordé cette rencontre, moins le côté événementiel, même si c'était toujours un événement. On savait un petit peu où on mettait les pieds du côté de Metz Handball. On savait, par rapport à l'expérience de l'année dernière, qu'il ne fallait pas se laisser déconcentrer et absorber par cette ambiance et cette atmosphère de record. L'accent a été mis sur le sportif et cela a été plutôt bien fait. Au final, c'est un peu à nous de nous émerveiller sur ce type d'ambiance, sur ce type d'événement. Et au-delà du fait que ce soit un record, on profite bien évidemment du nom de Metz Handball pour faire ce genre de choses, des grandes choses, amener du public dans des salles pour ce championnat de hand féminin, c'est formidable. Mais j'ai envie de saluer aussi les gros progrès de cette équipe de Strasbourg, la TH qui était un petit peu en galère pour se sauver la saison passée, fait un super début de saison. Peut-être que c'est favorisé par ce type d'événement où on se dit inconsciemment que on a quelque chose d'encore plus grand à aller chercher dans cette grande ville qu'est Strasbourg. Et il y a une volonté à Strasbourg d'aller faire le même type d'événement pour la réception de Paris, la réception de Brest. Donc on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, là, on a eu un vrai effet Metz Handball parce qu'il y avait 350 supporters, même peut-être un peu plus. Certains sont venus indépendamment, qui ont fait le déplacement depuis Metz. Jazz, chaud d'ambiance aussi du côté des supporters. Le soutien jaune et bleu n'est plus approuvé, mais ça fait toujours quelque chose de le voir en action. Ah oui, c'est sûr. Quand on voit dans les tribunes tous les maillots jaunes, c'est plaisant. Il y avait le gros coin du coup Metz Handball et bien sûr c'est bien de les avoir aussi à l'extérieur, qui puissent nous encourager et qu'on puisse aussi fêter la victoire avec eux, quoi. Alors des supporters de Metz Handball, il y en a un petit peu partout en France, sur tous les déplacements. Et je peux vous le dire déjà qu'il y en aura au moins une vingtaine qui feront le déplacement à Crime ce week-end. Et ça, c'est plutôt sympa. On va les surveiller à la télévision. Moi, je compte sur vous pour faire du bruit. Je vais vous entendre sur le live. Ça flash le jaune, Mathieu. Ça se voit à la télé. Ça se voit en général. C'est plutôt pas mal. Revenons sur le match quelques instants. En fin de match, il y a un petit peu le côté événementiel qui a peut-être pris le pas sur le sportif. J'ai noté un concours de hola qui a un peu empiété sur une reprise de jeu. Peut-être de la musique un petit peu à fond pendant le jeu, etc. Sur le banc ou sur le terrain, ça se remarque, ça a un impact. Ça a été peut-être plus compliqué à gérer ou c'était focus jusqu'à la dernière seconde? Non, c'était pas compliqué à gérer. En vrai, on était très focus et très concentré jusqu'à la fin du match. Après, c'est vrai que c'était un peu plus surprenant quand à la fin du temps mort, il y avait encore des gens sur le terrain. Beaucoup de monde sur le terrain. Oui. On attendait juste que le coup de sifflet puisse retentir, mais bon, non, en vrai, après, c'était pour la fête aussi de l'événement, donc c'est pas grave. On l'accepte facilement. En tout cas, quoi qu'il en soit, à la fin, c'est une victoire assez nette de 12 buts, 33-19 pour ce déplacement plutôt marquant de cette première partie de saison. Et il fallait revenir en forme parce qu'il y avait un autre match à jouer dans une ambiance très différente. Arthur, c'était au complexe Saint-Symphorien. On passe du 5600 à une jauge beaucoup plus réduite, mais belle ambiance malgré tout. Et puis un match contre Besançon. Qu'est-ce que tu veux nous en dire? Alors déjà, les ambiances au complexe, même si on est en comité réduit, j'ai envie de dire, elles sont chaudes en général. Ouais. Elles sont toujours chaudes. Il y a ce petit côté chaudron qu'on peut parfois ne pas retrouver aux arènes sur certains matchs où on ne fait pas le plein, mais forcément la jauge est plus grande.
Certes, c'est dommage de pas pouvoir bénéficier de plus de spectateurs, mais c'était quand même une belle ambiance et puis surtout un match. J'ai envie de dire que c'est surprenant de voir à quel point Metz Handball a dominé cette équipe de Besançon. Non pas que je doutais de cela, mais à ce point-là, dès le début de la rencontre, de repartir au vestiaire avec 15 buts d'avance. Camille Depuisé disait qu'elle n'avait pas reconnu cette équipe byzantine comme on avait l'habitude de le voir. Je suis assez d'accord avec elle, mais c'est grandement dû évidemment à la qualité de Metz Handball qui a vraiment pris ce match par le bon bout. Il y a eu 6 minutes au final de mise en route, mais après le rouleau compresseur messin s'est mis en place avec un 11-0 de mémoire pour tout de suite porter l'avance au score à 10 buts. Donc vraiment grosse prestation messine, ce qui a permis au coach de pouvoir faire tourner. On a vu Zalia Tamlalali, on a vu Manon Erard, Camille Depuisé aussi dans les buts, même si c'est une rotation plus fréquente, ça bien évidemment. Donc que du positif sur cette rencontre, malgré quelques petites erreurs qui peuvent arriver bien évidemment, mais ça c'est pas très grave. Edgar Leden, l'analyse vidéo était là, il a tout vu, il a tout filmé, il a tout enregistré, ça va être débriefé, j'en suis certain. Diaz, on l'a dit, tu étais en tribune pour ce match, tu as dû avoir une certaine analyse. La différence de niveau dès le début de première mi-temps a été assez frappante. On n'avait peut-être pas vu Metz Handball rentrer aussi fort dans un match encore cette saison. Oui, c'est vrai que c'était un match très abouti. C'est vrai qu'il était plié franchement en 10 minutes de la première mi-temps. Après voilà, c'est vrai que on a quand même bien préparé le match. On savait aussi que Besançon était une grosse équipe. On l'a vraiment pas pris à la légère. Donc voilà, c'est aussi comme je disais, c'est bien pour la confiance. C'est vrai que c'était le premier match avec autant de pas comment dire de réussite. Oui, autant de réussite, que ce soit très bien passé, mais oui, c'est vrai que c'est un bon match abouti et c'est bien aussi. Arthur, on a dit Besançon, c'est une équipe qui est un petit peu aussi en transition, c'est une équipe avec beaucoup de jeunes joueuses à former, qui continue d'avoir une ambition de bien figurer en Ligue Butagaz Énergie, mais qui peut-être va briller un petit peu plus l'année prochaine ou encore l'année d'après avec ces jeunes joueuses. Moi, j'ai été frappé par l'organisation des rotations de Jérôme Delarue. À la mi-temps, tout le monde avait à peu près 15 minutes de temps de jeu. À la fin du match, tout le monde avait entre 25 et 30 minutes de temps de jeu, 35 même. Ça a été très organisé. Est-ce que pour toi, il a pris ça vraiment comme un match de travail où tout le monde doit être impliqué? C'est particulier. C'est très loin de ce qu'on fait à Metz Handball notamment. J'ai envie de dire que tous les matchs entre des matchs de Ligue des Champions, des matchs en semaine, c'est un peu toujours des matchs de travail. Dès lors qu'on a la chance de se rendre la rencontre facile. Peut-être que la rencontre face à Plan de Cuc, plutôt dans la saison aux arènes, on n'a pas pu travailler comme on le souhaitait parce qu'il fallait courir après le score, il fallait faire l'effort supplémentaire pour remporter cette rencontre et rester dans la course au titre parce que chaque défaite peut être rédhibitoire dans ce format de championnat. Donc je pense qu'il avait dans le coach de Metz Handball, Manu Mayonade, dans un coin de la tête cette petite idée de donner du temps de jeu à tout le monde dès lors que les événements le permettaient. Et là le scénario du match l'a permis. Donc c'est forcément positif de voir tout le monde impliqué, même si pour ce cas particulier, j'ai le sentiment qu'il a même fait des rotations encore plus tôt, Emmanuel Mayonade, et que les rotations ont également contribué au succès de l'équipe dans la première mi-temps. Jazz, on l'a dit, il y a eu beaucoup de rotations, mais c'est quelque chose qu'on voit très rarement à Metz Handball, des joueuses qui restent sur le terrain à la mi-temps pour s'échauffer. C'est un peu symptomatique d'une équipe qui va tout changer et en deuxième mi-temps c'était un tout autre Metz Handball avec autant de réussite quelque part parce que par exemple on a parlé de l'entrée de Camille Depuisé, elle fait 10 parades elle aussi, Manon Erard qui a pu bénéficier d'un peu de temps de jeu et se mettre en confiance aussi, Zalia Tamlamali, Anne-Emmanuel Augustine. On a vu un petit peu tout le monde, des joueuses qui parfois sont moins sur le terrain et qui là ont pu montrer que face à Besançon, elles aussi elles avaient la capacité de faire les choses. C'était pas seulement le 7 type là qui était en pleine forme mercredi c'était toute l'équipe. Oui, c'est vrai que c'est bien aussi à la mi-temps, que l'écart soit resté toute la deuxième mi-temps. Ça montre aussi que on peut compter aussi peut-être sur tout le monde et que tout le monde peut avoir un petit peu de temps de jeu. Et ça les récompense aussi avec tous les entraînements, tout le travail qu'elles peuvent faire. Donc c'est bien aussi d'avoir de la rotation pour pouvoir aussi peut-être faire un peu reposer le set qui est on pousse aussi sur elle. Donc oui, je pense que tout le monde a
a réussi à avoir son petit moment dans ce match et tout le monde a été satisfaite. Petite mention aussi pour deux jeunes joueuses, Petra Vamos et Tyra Axner. On les a plutôt vus en rotation. Bon, Petra Vamos jouait un petit peu plus sur ce début de saison. Tyra Axner a fait un match formidable à Bucarest. J'ai l'impression qu'elle a vraiment encore progressé depuis cette rencontre et elle s'incorpore, elle progresse de jour en jour dans le projet de jeu. C'est le sentiment que j'ai et c'est vraiment très intéressant pour la suite de la saison. C'est ce qu'on attendait aussi de ces jeunes joueuses qui arrivent à Metz Handball. On en a parlé avec Jazz tout à l'heure. La première année, il y a tellement de choses à se mettre en tête. Et bien, au fur et à mesure de la saison, ça devrait se débloquer aussi un petit peu. On a cité Camille Depuiset. Tu as échangé un petit peu avec elle à la fin de la rencontre. Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur ce match ou sur la situation générale? C'était un match absolument catastrophique. Je plaisante bien évidemment. Non, bien évidemment, elle est revenue sur cette rencontre, sur la satisfaction de la victoire. Et Nicolas Kiel aussi, notre confrère de Républicain Lorrain, l'a interrogé sur son temps de jeu. Et forcément, c'est pas facile pour elle. Elle s'attendait peut-être pas forcément. Elle s'attendait pas du tout à ce qu'une troisième gardienne, Cléopâtre Darleux, arrive cette saison, mais elle essaye de répondre présent sur le terrain à chaque fois qu'on fait appel à elle. Et c'est dans cette mentalité qu'elle doit évoluer. Pareil pour Zovi Smeret, qui elle aussi peut-être pensait être dans un duo. Au final, elles sont dans un trio. C'est deux jeunes gardiennes aussi souvent qui est très compétitif, très axé là-dessus. Ouais. Effectivement, et Cléopâtre Darleux a eu l'habitude dans ses précédentes saisons, notamment à Brest, d'évoluer dans cette situation avec trois gardiennes, et ça s'apprend petit à petit. J'imagine assez aisément que le travail maintenant de Camille Depuiset et de Zovi Smeret, ça va être de digérer petit à petit cette frustration pour pouvoir répondre présent du mieux qu'elles le peuvent à chaque rencontre où le coach va faire appel à elles. Jazz, on a presque pris l'habitude en début de saison, certains le pointaient même du doigt, de ce Metz Handball qui gagne d'un but, de deux buts, des matchs assez serrés, parfois un petit peu rudes. Là, on a dit le match contre Strasbourg, c'est plus 12, le match contre Besançon, c'est plus 16. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est simplement l'opposition qui a permis à ces matchs d'être un petit peu plus fleuve sur le scoring? Non, je pense que c'était pas l'opposition qui a fait que le score est plus, il y a plus d'écart, mais c'est surtout que voilà, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on se laisse du temps au début de la saison. Il y a eu beaucoup de nouvelles joueuses, le projet a quand même un peu changé, donc il faut que tout le monde s'adapte. Et c'est vrai que voilà, il a fallu un peu plus de temps que d'habitude. C'est aussi peut-être pour ça que voilà, les matchs étaient un peu plus serrés, il fallait qu'on prenne nos marques, qu'on arrive à jouer ensemble. Et j'ai juste l'impression que c'est aussi l'aboutissement du travail qu'on a eu avant qui permet que le score là soit un peu plus important. En tout cas, au classement, on va le voir, ça continue de très très bien se passer. Pour Metz et Brest, c'est toujours la première et la deuxième place, alors, avec un goal average, etc. Mais ça va se détendre au fil des semaines, au fil des mois, pour voir qui est l'équipe qui va être devant. Par contre, c'est Dijon, c'est peut-être la petite surprise, peut-être pas, mais en tout cas la petite remarque de cette semaine. Dijon qui a chuté à Chambray, qui donc ne fait plus partie du trio des premières places. Chambray qui, après un début de saison peut-être un petit peu compliqué, avec des gros matchs à disputer, eh bien vient peut-être de rappeler à tout le monde que c'est une équipe qui a de l'ambition et qui veut jouer autre chose que la deuxième partie de tableau. En tout cas, cette liste Butagaz Énergie qui continue d'être très 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 compétitive. On voit des équipes, on a parlé de Strasbourg qui est mine de rien à la 7e place, de Besançon qui, même si c'est une équipe qui est en train de travailler, est à la 6e place. Voilà, il y a pas mal d'équipes comme ça qui se positionnent plutôt bien. Et puis une mention aussi pour la Stella Saint-Maur au plan de cul qui continue de se battre. Donc on voit des choses très intéressantes. Qu'est-ce qui t'évoque ce classement, Jazz? On voit aussi ton ancienne équipe de Nice qui est très bien placée dans la première partie de tableau. Ça change tous les ans, mais on trouve à chaque fois du handball de haut niveau. Oui, c'est vrai que cette année, le championnat, ça joue à pas beaucoup de points. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à égalité de points ou à 2 points. Donc c'est vrai qu'en ce début de saison, c'est assez serré. On n'arrive pas encore à avoir. Même nous, on est à 2 points des troisièmes. Donc c'est vrai que on voit pas encore le classement, comment il va être, et c'est vrai que c'est aussi sympa de pouvoir jouer dans un championnat comme ça où justement il n'y a pas un gros écart et que toutes les équipes sont compétitives, donc voilà. En tout cas, le prochain match, ce sera pas un match de Butagaz Énergie, ce sera un match de Champions League face au Cream Ljubljana, une équipe que Metz Handball connaît très très bien pour l'avoir disputé 2 fois en préparation cet été. C'est une équipe qui est largement montée en puissance depuis, on l'avait pas vu à son plein potentiel. Qu'est-ce que tu en penses de cette rencontre contre Cream?
Bah, ça va être une belle rencontre là-bas. C'est sûr que voilà, on s'attend à un gros match. C'est vrai qu'on les a joués 2 fois en amical, mais c'est jamais pareil. Il y a des très grosses joueuses, elles jouent très bien depuis le début de la saison, donc on s'attend à un gros match et on va beaucoup bien le préparer. En tout cas, ce match, on le débriefera la semaine prochaine dans Dragon Mag, d'autant plus que le match qui suivra le prochain Dragon Mag, ce sera aussi contre Crime, le match retour aux arènes. Entre-temps, il y aura un match à Mérignac. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Arthur, merci Diaz d'avoir été présent avec moi sur ce plateau. Prochaine émission, on se retrouvera sur notre studio habituel. On quittera le Moselle Open. Et oui, c'est bientôt fini. Si vous aimez le tennis, il reste encore un petit peu de temps. Mais pour le handball, eh bien, ça va suivre encore un petit peu. Rendez-vous vendredi prochain à 19h. À bientôt.